Yes, bon matin tout le monde. Bon matin. Est-ce qu'on pourrait juste avant remercier le band de louange? Merci à tout le monde. Merci, guys. Merci tellement. Merci tellement. Et merci, on a un nouveau joueur aussi. On implique la jeunesse ici à l'église de Contact. Et on a Jaylan qui était là. Merci Jaylan qui nous aide. Nous, on implique la jeunesse aussi. On aime ça impliquer nos ados. On aime ça les impliquer. Et écoutez, j'ai le plaisir ce matin de pouvoir poursuivre avec vous notre toute nouvelle série, notre ADN. Une série qui va nous accompagner pendant les prochaines semaines jusqu'au début de l'automne et qui est tellement importante pour nous comme Église. Parce qu'à travers cette série, on prend le temps de regarder ensemble les valeurs qui définissent qui nous sommes et qui nous voulons être. Pas simplement des valeurs qu'on veut écrire quelque part. Pas simplement des belles phrases qu'on affiche sur notre site web. Les 7 valeurs de notre Église. Pas simplement un beau slogan qui paraît bien, mais des valeurs qu'on veut vivre, des valeurs qu'on veut incarner, des valeurs qui doivent influencer notre manière de servir, notre manière d'aimer, notre manière de diriger, notre manière de prendre soin des gens, notre manière de suivre Jésus. Parce que ces valeurs font partie intégrante de notre culture. Elles représentent en quelque sorte notre ADN. L'ADN de l'Église que nous voulons bâtir. Mais aussi des valeurs qu'on veut retrouver dans notre propre vie comme hommes et femmes, comme chrétiens, comme disciples de Jésus, comme enfants de Dieu. Parce qu'ultimement, notre désir, c'est lorsqu'on regarde notre Église, lorsqu'on regarde notre manière de vivre ensemble, le témoignage qu'on laisse dans la ville et auprès des gens qui nous entourent, que ce soit le dimanche ou chacun dans notre quotidien respectif, qu'on puisse reconnaître ces valeurs, qu'on puisse les reconnaître. Qu'on n'ait pas simplement besoin de dire qui nous sommes, dire « Ah, moi, je vais à l'église. Ah, moi, je vais à l'église. Ah, moi, je suis chrétien. » Tu savais-tu ça, toi? Je suis chrétien, moi. Chrétien, tu savais-tu ça, toi? Moi, j'aime Jésus. Tu savais ça, toi? Tu savais ça, toi? Mais que ça se voit. Que nos vies puissent être des témoignages de notre foi et de l'amour de Jésus. Et en préparant mon message, je me suis mis à penser à ma propre fille, qui a maintenant presque 3 mois. Ça grandit trop vite. Okay. Je l'imagine dans quelques années rendue adolescente. Bon, pas trop vite, OK? S'il te plaît, pas trop vite. Okay? Mais je l'imagine dans quelques années. Puis qu'un dimanche matin, je lui dis, « Allez, prépare-toi, ma cocotte, on s'en va à l'église. » Et peut-être qu'elle va me regarder et me demander, « Papa, pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'aller à l'église? » Et ce jour-là, je ne veux pas que ma réponse soit « parce que c'est comme ça, parce qu'on est chrétien, parce qu'on a toujours fait ça, parce que je t'ai dit qu'on y allait. » Je veux qu'elle puisse regarder ma vie et comprendre pourquoi. Je veux qu'elle puisse voir la place que Jésus occupe dans ma vie, oui, mais surtout qu'elle puisse voir ce que Jésus fait dans ma vie. Je veux que ma femme puisse le voir, je veux que mes enfants puissent le voir, je veux que les gens que je côtoie puissent le voir. Je veux que l'homme qui le voit prêcher le dimanche matin soit le même qui fait tout son possible pour appliquer le message du lundi au samedi. Parce que si je dis que Jésus transforme des vies, mais que les personnes les plus proches de moi ne voient jamais Jésus transformer la mienne, à un moment donné, ils ont le droit de se demander, qu'est-ce que ça change? Ça sert à quoi? Parce qu'on peut chanter fort le dimanche, prier fort le dimanche, lever les mains bien haut pendant la louange, servir le dimanche, faire des beaux sourires à tout le monde qu'on croise. Mais si les personnes qui vivent avec nous ne voient jamais les fruits de notre relation avec Jésus, il y a un problème. Il y a un problème. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que les autres voudraient connaître ton Jésus si personne ne voit ce que ce Jésus-là fait dans ta vie? Pourquoi? Notre foi ne devrait pas simplement être quelque chose qu'on dit avec notre bouche. Elle devrait produire quelque chose qu'on peut voir, qui est visible pour les gens autour de nous. Et on lit dans Matthieu 5, versets 13 à 16,
vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient. Afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La réalité, c'est que ton témoignage ne t'appartient pas. Ton témoignage n'est pas seulement pour toi, il est pour les autres autour de toi. Pour les pointer vers Jésus, votre lumière brille afin qu'ils voient et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et la semaine dernière, on a commencé avec notre toute première valeur, la passion. On a regardé ensemble une partie de l'histoire de Néhémie. Un homme qui reçoit un fardeau, un homme qui refuse de rester indifférent devant ce qu'il voit. Un homme dont le fardeau devient une action. Et éventuellement, un homme dont la passion pour le bien-être de son peuple devient tellement contagieuse qu'elle finit par rallier tout un peuple autour d'une même mission. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons, et ce, malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré que sa vie était en danger. Et on s'est laissé avec cette question tellement importante qui nous amène tous à se remettre en question et à se regarder à soi-même. Est-ce que moi, ma passion est contagieuse? Est-ce que mon amour pour Dieu se fait sentir pour les gens autour de moi? Est-ce que ma passion, comme celle de Néhémie, est contagieuse? Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à notre deuxième valeur. Et je pense qu'elle est extrêmement importante parce qu'elle touche autant qui nous voulons devenir comme Église que qui Dieu nous appelle à devenir individuellement. Parce que notre désir n'est pas simplement d'être passionné. Ce n'est pas simplement d'avoir une passion pour Dieu qui est contagieuse. Notre désir, ce n'est pas simplement de commencer quelque chose avec beaucoup de feu et beaucoup de ferveur. On veut avancer. On veut apprendre, on veut grandir, on veut se développer, on veut se laisser transformer, on veut devenir meilleur dans ce que Dieu nous confie. On veut rejoindre davantage de personnes. On veut voir des hommes et des femmes être transformés et restaurés par l'amour de Jésus et devenir des disciples. C'est ça qu'on veut. On veut voir des nouveaux rentrer ici tous les dimanches, des nouveaux qui ont soif, qui ont besoin d'espérance, qui se posent des questions, qui se cherchent et qui cherchent des réponses et qui découvrent l'amour incomparable et inébranlable de Jésus. On veut aussi voir des gens qui viennent depuis des années, non seulement venir régulièrement par routine ou par habitude, mais grandir dans leur marche avec Dieu. Voir leur témoignage avoir un impact tangible dans leur vie, de leur famille. Voir des familles restaurées par cette même amour qui les habite. Et ça, c'est aussi vrai pour la mission de l'Église que pour notre propre vie. Pour ta vie à toi. Individuellement, je ne veux pas être exactement le même chrétien dans 5 ans que je suis aujourd'hui. Je ne veux pas passer ma vie à surfer sur ce que Dieu a fait hier. Me dire, je veux surfer encore sur ma conversion d'il y a 10 ans. Sur le feeling que j'ai eu de longtemps pendant un beau temps de louange. Sur un sentiment que j'ai eu longtemps pendant un message qui m'a vraiment touché. Je ne veux pas que dans 10 ans, quand je raconte ce que Dieu fait dans ma vie, les seules histoires que j'ai à raconter datent de 2, 3, 5, 10, 15 ans. Ah, t'aurais dû me voir quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, mais! Ah! C'était écœurant. Écœurant. Ah, dans ce temps-là, j'étais en feu, man. C'est incroyable, j'étais en feu. J'étais brûlé. Ah, ça, c'était le bon vieux temps. Ah, ça, c'était, tu sais, le réveil, là. Ça, c'était le bon vieux temps, ça. Oh, dans ce temps-là, Dieu avait fait telle chose dans ma vie. Et oui, c'est magnifique ce que Dieu a fait hier. Il faut s'en souvenir, il faut le célébrer, il faut se le rappeler. Mais je ne veux pas seulement avoir un témoignage de ce que Dieu a fait.
Je veux avoir un témoignage de ce que Dieu est encore en train de faire aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Toi qui as besoin de l'entendre ce matin, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il ne fait que commencer. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Il y a encore des choses qu'il veut transformer, il y a encore des choses qu'il veut t'apprendre, il y a encore des choses qu'il veut développer en toi, des endroits où il veut t'amener plus loin, même dans les endroits de ta vie où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, et surtout dans les endroits de ta vie où tu lui as toujours pas donné un accès complet. Ah, celle-là, ça, je vais la... Ouais, celle-là, prends ça, là. Je vais le garder, ça. Et le témoignage que Dieu t'a donné il y a 1 an, 5 ans, 10, est magnifique. Il est magnifique, c'est super, c'est génial. Même celui d'il y a 30 ans. Aussi magnifique. Mais Dieu veut encore écrire quelque chose avec ta vie aujourd'hui. Pour toi qui n'as même peut-être jamais encore fait ce pas avec lui. Peut-être toi que c'est la première fois que tu entends ce message-là. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Celui qui a commencé cette bonne œuvre. Il veut continuer de te transformer, continuer de te renouveler, continuer de t'amener plus loin, continuer de te rendre davantage comme Jésus. Continuez. Alors non, je ne veux pas simplement vieillir dans ma foi. Je veux grandir dans ma foi. Je veux être transformé, façonné, renouvelé à son image. Je ne veux pas me contenter de ce que je vois présentement. Je veux toujours chercher à devenir plus comme lui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Pas juste pour moi, mais pour les gens autour de moi, pour ma famille, pour mon mariage, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes collègues de travail, pour mes frères et sœurs à l'église, pour chaque personne autour de moi. Parce qu'être disciple de Jésus, ce n'est pas d'accepter le statu quo, qui est simplement une expression fancy en latin pour dire « garder les choses exactement comme elles sont actuellement sans rien changer ». C'est simplement ça que ça veut dire. Être chrétien, suivre Jésus, ce n'est pas d'accepter le maintien ou le fait de stagner ou de faire du surplace. Et être une église vivante, ce n'est pas non plus accepter le statu quo, se dire que les choses sont comme ça, puis on est confortable là-dedans. On est bien. C'est correct. On a notre monde, on a nos amis, on est bien. On n'est pas un Bless Me Club ici. C'est pas ça l'église. C'est pas ça une église vivante. Et ça m'amène à parler de notre deuxième valeur qui est la croissance. La croissance qui nous pousse toujours plus loin. C'est le titre de mon message ce matin, toujours plus loin. Et j'aimerais commencer avec une question très simple. Si vous êtes honnête avec vous-même, et je me la pose moi aussi cette question-là ce matin. Est-ce que tu grandis encore ou est-ce que tu fais du surplace? Est-ce que tu grandis encore? Est-ce que tu avances encore? Et pour parler de croissance ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble un texte dans lequel Paul nous donne une image tellement simple, mais tellement puissante de ce à quoi ressemble concrètement la croissance. Parce que ça peut vouloir dire tellement de choses différentes pour tellement de personnes. Je suis sûr que si ce matin je demandais à plein d'entre vous, que veut dire la croissance, j'aurais plein de réponses différentes. Plein de réponses différentes. Et si vous avez vos Bibles avec vous, allez avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Et juste avant de lire le verset, comme on a l'habitude de faire, et comme je vous encourage fortement à faire, tous les fois que vous lisez votre parole, il faut comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Il faut comprendre le contexte dans lequel le texte a été écrit. Et dans ce cas-ci, Paul écrit à l'église de Corinthe, une église qu'il connaît très bien, une église dans laquelle il a même travaillé et investi. Mais il y a un problème. Les Corinthiens ont commencé à se diviser autour de différents leaders.
Certains disent, « Ah, moi, je suis de Paul. Ah, moi, je suis d'Apollos. Hey, moi, j'étais avec Pasteur Matthew, man. Hey! Ah non, moi, j'étais avec Pasteur Stéphane, man. Let's go, let's go, let's go. » Comme si la puissance, la croissance ou la valeur de l'Église dépendait de la personne qui le suivait. Comme si la principale personne qui le suivait était le leader et non la personne derrière le message. Et Paul va remettre les choses à la bonne place et dire essentiellement, vous donnez beaucoup trop de place aux hommes. Vous donnez trop de place. Trop de place. Et regardez ce qu'il dit dans les versets 5 à 7. Il dit, « Qui est donc Apollos et qui est Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Et j'aime tellement l'image que Paul utilise parce qu'il prend quelque chose que tout le monde peut comprendre. Une plante. Okay? À moins qu'on ait vécu sous une roche pendant les derniers 40 ans, okay? On a tous déjà vu une plante. Okay? Et pour qu'une plante pousse, il y a tout un processus. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Planter, arroser, faire croître. 3 actions qui font partie d'un même processus. Et remarquez quelque chose d'important. Paul ne dit pas « Dieu fait tout, alors moi je ne fais rien ». Paul ne dit pas non plus « Dieu fait tout, alors on n'a pas besoin de bons leaders ». Mais il ne dit pas non plus « Regardez ce que moi j'ai réussi à faire pousser. Regarde ce que moi je suis capable de faire. » Tu fais ça? Tu fais ça? Regarde ce que moi, je suis capable de faire. Non, parce qu'il comprend qu'il a une responsabilité, mais il comprend aussi ses limites. Paul peut planter, Apollos peut arroser, mais ni Paul, ni Apollos, ni toi, ni moi, ce matin, ne peuvent prendre une semence et lui ordonner « maintenant pousse ». Je vais essayer. Juste en préparant le message, mettons que ça fonctionne. Ça aurait été drôle. Hein? Okay? Maintenant, pousse. Oh, voilà, okay. Ça ne marche pas. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Ni Paul, ni Apollos, ni toi, ni moi. Et pour ceux et celles qui sont fans de jardinage, de plantes et de tout ce genre de choses-là, okay? Comme ma femme d'ailleurs, pour elle, c'est vraiment une véritable passion. Okay? Elle a vraiment, comme on dit, le pouce vert. Okay? Mais ceux et celles qui connaissent ça savent qu'en tant que jardinier, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour avoir un beau jardin. Des belles plantes, une terre en bonne santé. Je le sais parce que si tu prends le même jardin et que tu le donnes à moi, et tu donnes le même jardin à ma femme, le jardin de ma femme va être extraordinaire, digne du jardin botanique. Et moi, en 2 semaines, c'est dead. C'est mort. C'est mort, je vous le garantis. Je peux la regarder faire chaque millimètre de ce qu'elle va faire. C'est mort. C'est fini. Fini. Ça ne marche juste pas. J'ai pas ce don-là, apparemment. OK? Mais tu peux prendre le temps, bien faire les choses, bien en prendre soin. Mais il y a une chose que tu ne pourras jamais faire, et ce, peu importe l'expérience et l'expertise, que tu sois le plus grand botaniste au monde, tu ne pourras jamais forcer la croissance d'une plante. Jamais. Jamais. Tu vas pouvoir tout mettre en place, bien prendre soin du sol, un bon fertilisant, bien le planter, bien l'arroser, mais en ce qui concerne la croissance, il n'y a pas grand-chose de plus que tu peux faire. Comme Paul le mentionne dans sa lettre, Paul peut planter, Apollos peut arroser, mais c'est juste Dieu qui peut donner la croissance. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important là-dedans pour nous ce matin, parce que lorsqu'on parle de croissance, il y a 2 extrêmes dans lesquels on peut facilement tomber. D'un côté, on peut commencer à penser que tout dépend de nous.
Tout dépend de nous. Il faut travailler plus, il faut faire plus, il faut être meilleur, il faut trouver la bonne stratégie, la bonne méthode, le bon programme. Si l'Église grandit, c'est grâce à nous. Si quelqu'un change, c'est grâce à nous. Si quelque chose fonctionne, c'est parce qu'on a trouvé la bonne méthode. Bingo! We got it! Et tranquillement, on commence à porter sur nos épaules quelque chose qu'on n'a jamais été appelé à porter. Parce qu'on ne peut pas produire la croissance. Tu peux planter la meilleure semence, tu peux l'arroser parfaitement, mais tu ne peux pas lui ordonner de pousser. Dieu seul peut transformer un cœur. Dieu seul peut sauver. C'est Dieu qui touche les cœurs et restaure des vies. Dieu seul peut produire dans une personne quelque chose qu'aucun programme, aucun prédicateur, aucune église ne pourra jamais produire par elle-même. Jamais. C'est Dieu qui fait croître. Mais il y a un autre extrême tout aussi dangereux. C'est de dire, bon, Dieu fait croître, alors on va attendre que Dieu fasse quelque chose. Et ne rien planter, rien arroser, rien développer, jamais prendre de risques, jamais faire de pas, jamais investir dans ce que Dieu nous a confié et appeler ça de la foi. De dire que non, nous on est simplement fidèles et on n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui fait son œuvre. Il ne faut pas faire en sorte que la louange soit trop bonne, surtout pas. Il ne faut pas faire en sorte que le message soit trop percutant, que l'équipe soit trop organisée. On n'a pas besoin de tout ça, c'est Dieu qui va agir. On a juste à attendre la croissance. On va juste attendre. Mais regardez encore le texte. Oui, Dieu fait croître, mais il y a quelqu'un qui a planté. Il y a quelqu'un qui a arrosé. Et même si dans son contexte, Paul parle ici premièrement de son ministère et de celui d'Apollos auprès des Corinthiens, je pense qu'il y a un principe tellement important qu'on peut en retirer. Nous ne pouvons pas produire la croissance, mais nous sommes appelés à participer au processus. Et c'est exactement le genre d'église que nous voulons être. On veut être une église qui dépend complètement de Dieu pour la croissance, mais qui ne se sert jamais de cette dépendance comme excuse pour être passif. Je vais la répéter, celle-là. On veut être une église qui dépend complètement de Dieu pour la croissance, mais qui ne se sert jamais de cette dépendance comme excuse pour être passive. Jamais. On va planter. On va arroser, on va travailler, on va essayer, on va apprendre, on va développer, on va prêcher la bonne nouvelle, on va rejoindre, on va multiplier, on va servir, former, accompagner notre jeunesse, prendre soin de nos enfants, de nos aînés, de nos familles. On va investir dans les gens, dans la région, dans la ville. Et pendant tout ce temps-là, on va demander à Dieu de faire ce qu'on ne pourra jamais faire par nous-mêmes, donner la croissance. On veut voir des gens rencontrer Jésus? Il faut planter. On veut voir des nouveaux croyants devenir des disciples matures? Il faut arroser. On veut voir nos enfants développer leur propre relation avec Dieu? On plante, on arrose, on enseigne, on aime, on montre l'exemple, on prie et on dépend de Dieu pour la croissance. Ce qui est magnifique, c'est que ce principe ne concerne pas seulement la mission de l'Église, mais c'est aussi vrai pour notre propre vie. Tu veux grandir dans ta relation avec Dieu? Tu veux devenir plus comme Jésus? Tu veux développer ton caractère? Tu veux que ta foi devienne plus profonde? Tu veux vraiment vivre ta relation avec Jésus, être rempli du Saint-Esprit et pas juste avoir une foi de surface? Tu veux retrouver cet espoir que tu as peut-être perdu ou que tu n'as peut-être jamais eu? Ben, tu ne peux pas simplement dire « Seigneur, fais-moi grandir », puis jamais rien planter, jamais rien arroser, jamais ouvrir ta Bible, jamais prendre le temps avec Dieu, jamais accepter d'être corrigé, jamais changer certaines habitudes, jamais faire un pas d'obéissance et ensuite te demander pourquoi il n'y a rien qui change. Comme si Dieu c'était une baguette magique.
Parce que même si Dieu est celui qui fait croître, il nous appelle à participer au processus. Et c'est exactement ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin, parce que dans cette simple image de Paul, je pense qu'on retrouve 3 vérités extrêmement importantes concernant la croissance. Il faut planter, il faut arroser, et Dieu fait croître. Et si on veut être une Église qui va toujours plus loin, et si toi et moi ce matin, on veut être des disciples qui vont toujours plus loin, alors il faut apprendre à faire fidèlement notre part, tout en dépendant complètement de Dieu pour faire ce que seul lui peut faire. Et le premier point qu'on va regarder ce matin, c'est la croissance demande qu'on plante. Et Paul commence avec un premier verbe, j'ai planté. Et le mot grec utilisé ici, c'est le mot phytevo. C'est littéralement le verbe planter, mettre une semence en terre. Et ailleurs dans le Nouveau Testament, le mot, effectivement, il est utilisé, effectivement, la plupart du temps de manière très concrète au niveau de l'agriculture, au niveau, littéralement, comme presque le jardinage. C'est planter, mettre une semence en terre, littéralement. Mais dans ce passage, comme dans 2 autres cas bien précis du Nouveau Testament, ce mot est employé au sens figuré pour parler de quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'évidemment, dans le passage, Paul n'est pas en train de nous raconter qu'il a commencé un jardin à Corinthe. Okay? C'est pas ça le but, là. Okay? Il parle plutôt de ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé dans cette ville. Il a planté l'Évangile. Il a annoncé Jésus. Il a posé un fondement. Il a commencé quelque chose. Et ça nous montre une première vérité extrêmement importante concernant la croissance. Avant qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait quelque chose de planté. Ça semble évident. Okay? Mais pensez-y, tu peux prendre un terrain, tu peux prier pour un terrain, tu peux déclarer que tu crois qu'il y a un potentiel immense sur le terrain, tu peux rêver à tous les fruits possibles et inimaginables, tous les fruits que je vais récolter sur ce terrain-là. Mais si tu plantes jamais rien, qu'est-ce qui va pousser? Ce matin, quelqu'un a dit des mauvaises herbes. C'est écœurant. C'est parfait. Des mauvaises herbes, exactement. Okay? Mais je pense que parfois, cette réalité-là, on fait exactement la même chose dans nos vies. On veut voir Dieu faire quelque chose. On veut voir notre famille transformée. On veut voir nos amis rencontrer Jésus. On veut que notre mariage aille mieux, que nos finances aient mieux, que notre famille aille mieux, que notre job aille mieux. On veut voir notre Église rejoindre davantage de personnes. On veut développer notre caractère et notre connaissance de Dieu. On veut avoir une vie de prière plus profonde. On veut connaître davantage la parole. Mais qu'est-ce qu'on est en train de planter pour que cette croissance puisse avoir lieu? Seigneur, je veux que mon mariage aille mieux, mais à chaque fois que tu as l'occasion de faire quelque chose, tu fais rien. Seigneur, je veux que mes enfants aient mieux, mais tu ne donnes pas un bon témoignage. Qu'est-ce que tu es en train de planter? Parce que la souveraineté de Dieu, et ça, je sens que ça va parler à quelqu'un ce matin, la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu ne devient jamais une excuse pour notre passivité ou pour notre paresse. Jamais. Jamais. Parce que Paul aurait pu dire, Dieu il est souverain, Dieu il est tout-puissant, si Dieu veut une église à Corinthe, il va s'arranger. Hein? Ben, écoute, je ne vais pas aller jusque là-bas, c'est loin. Je ne vais pas aller jusque là-bas, quand même. Il va s'arranger, il est capable. Donne. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est allé à Corinthe, il a prêché, il a enseigné. Il a investi dans des personnes, il a planté. Et ça fait partie de notre ADN comme Église. Nous voulons être une Église qui plante, qui essaie, qui avance, qui rejoint, qui annonce Jésus, qui investit dans la prochaine génération, qui n'attend pas simplement que les gens viennent jusqu'à nous, mais qui allons vers eux. Et même moi, ce matin, j'aurais très bien pu arriver ici, les mains dans les poches, puis me dire, Dieu est tout puissant. Il n'a pas besoin de moi. Il va bien s'arranger. Dieu va m'inspirer. Hein, c'est correct. Moi, juste, je vais me monter ici, puis ça va me tomber sur la tête. Puis me pointer ici sans avoir rien préparé.
j'ai pris du temps cette semaine pour préparer mon message. J'ai étudié la parole, j'ai prié, j'ai travaillé sur ce que j'allais vous partager. Parce que oui, Dieu est celui qui fait croître, mais moi aussi j'ai une responsabilité dans le processus. Ma responsabilité ce matin, c'est de faire ma part, c'est de planter quelque chose, c'est de semer la parole, c'est de vous donner quelque chose que Dieu va pouvoir utiliser pour vous encourager, vous confronter, vous fortifier, vous faire réfléchir et vous amener plus loin. Je ne peux pas produire la croissance en vous. Ce n'est pas moi qui peux transformer ta vie. Mais je peux être fidèle dans ce que Dieu m'a demandé de planter. Ça, je peux le faire, par exemple. Et c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous ce matin. Parce que si on veut aller toujours plus loin, à un moment donné, il faut être prêt à planter quelque chose qu'on n'a encore jamais planté. Et pose-toi la question ce matin. Qu'est-ce que tu plantes présentement? Je ne parle pas de ton jardin, là. Okay? Qu'est-ce que tu plantes présentement? Qu'est-ce que tu es en train de planter? Parce que tu ne peux pas continuellement demander à Dieu de faire grandir des endroits de ta vie dans lesquels tu refuses de faire un premier pas. Ça ne marche juste pas. Ça serait beau que ça marche comme ça, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais Paul, il ne s'arrête pas là. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. La croissance demande qu'on arrose. Parce que planter, c'est une chose, mais entretenir ce qu'on a planté, c'en est une autre. Et je pense que c'est ici que la croissance devient beaucoup moins excitante, parce que planter, c'est nouveau. Planter, c'est commencer. Planter, c'est avoir une vision. Mais arroser, c'est répétitif. Tu arroses aujourd'hui, puis demain, tu dois encore t'en occuper, puis après-demain aussi, puis après-demain aussi, puis après-demain aussi, que la température soit belle ou mauvaise. Parce qu'une semence ne devient pas mature simplement parce qu'elle a été plantée. Elle doit être cultivée, arrosée, entretenue. Et notre foi fonctionne aussi comme ça. Tu as donné ta vie à Jésus? Great! Great! Tu as été touché par Jésus, tu as vécu une vraie rencontre avec lui? Super! Super! Tu lui as ouvert ton cœur? Génial! Great! Mais maintenant, il faut arroser. Maintenant, il faut arroser. Maintenant, il faut cultiver. Maintenant, il faut grandir. Maintenant, il faut continuer de connaître sa parole. Maintenant, il faut continuer de prier, continuer d'être enseigné, continuer d'être bien entouré, continuer de développer ce que Dieu a commencé en toi. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, notre mission, ce n'est pas simplement de voir des gens venir à Jésus. Oui, c'est magnifique, mais ce n'est pas juste ça la mission. On veut aussi les voir grandir en Jésus. Grandir dans leur vie familiale, dans leur mariage, dans leur foyer, dans leur travail. Que cette rencontre personnelle devienne un témoignage visible. C'est ça qu'on veut voir. On ne veut pas simplement remplir des sièges. On veut former des disciples. On plante par l'annonce de la bonne nouvelle. On plante en parlant de Jésus et de comment il est celui qui transforme des vies. Mais on arrose par l'enseignement, l'accompagnement, la communion fraternelle, la prière, le service, la vie ensemble, par la constance. Constance. Et individuellement, c'est exactement la même chose. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que tout le monde aime le fruit. Mais beaucoup moins de gens aiment l'arrosage. Beaucoup de gens aiment et veulent les résultats de la croissance, sans toujours vouloir accepter la constance et l'obéissance qu'exige la croissance. Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen dans ce moment-là. Correct. Beaucoup de personnes envient ou même critiquent ceux qui vivent de grandes croissances. Mais peu d'entre eux sont prêts à arroser continuellement, s'adonner totalement et faire les sacrifices nécessaires qui viennent avec la croissance. Il y a des gens en business qui vont envier les grosses entreprises qui ont des centaines d'employés et des millions en chiffre d'affaires, mais pendant ce temps-là, ils ne sont même pas capables de s'occuper comme il faut des 5 employés qu'ils ont déjà.
Il y a des gens autour de toi qui peuvent regarder ce que tu as, la vie que tu mènes, te regarder différemment par jalousie ou par mépris, sans savoir que derrière toutes ces choses, il y a une histoire, il y a des combats, des moments difficiles, des sacrifices, de l'obéissance et de la mort à soi. Et peut-être que toi, ce matin, tu es cette personne parfois qui a tendance à regarder ce genre de personnes avec envie, jalousie, amertume même, sans savoir que peut-être eux, ça fait des années qu'ils arrosent, des années qu'ils cultivent, jour après jour, peu importe le prix. Toi, tu vois juste le fruit. C'est tout ce que tu vois. Il y a des leaders d'église qui peuvent se dire « J'aimerais donc bien qu'on puisse nous aussi être 500 personnes dans notre assemblée, mais pendant ce temps-là, ils ne sont pas en mesure de prendre soin des 50 personnes qu'ils ont déjà. » La réalité, c'est que souvent, la croissance spirituelle, elle ne se produit pas dans les grands moments spectaculaires. Elle se produit dans les petites choses que tu continues de faire fidèlement, encore et encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. T'arroses, night or day, rain or shine, même sans connaître le résultat, t'arroses. On lit dans Galates 6,9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Continue d'arroser, même quand tu ne vois pas encore le fruit. Continue d'arroser, même quand tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Même quand ça fait longtemps que tu fais la bonne chose sans avoir le résultat que tu aimerais. Parce qu'entre le moment où tu plantes quelque chose et le moment où tu récoltes quelque chose, il y a une saison où ton travail consiste simplement à rester fidèle. Tu as planté, tu as arrosé. Mais avant de voir le fruit, là, ça prend du temps des fois. Ça prend du temps des fois. Et c'est souvent ce genre de moment qui devient le plus difficile. Et peut-être que tu es dans une saison comme ça toi aussi en ce moment. Tu as planté ta rose, mais on dirait qu'il n'y a rien qui pousse. Puis ça, c'est tough parce que c'est là qu'on arrive, c'est à ce moment-là qu'on arrive comme au bout de nos propres capacités, de ce qu'on peut faire, au bout de notre capacité humaine, au bout de ce qu'on peut contrôler. Et ça, on n'aime pas ça. Mais peut-être que ce que Dieu veut te rappeler ce matin, c'est simplement continue d'être fidèle. Continue d'être fidèle. Plante ce que Dieu te demande de planter. Arrose ce que Dieu te demande d'arroser. Fais ce qu'il t'a demandé de faire. Mais même quand tu ne vois pas encore le résultat, et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » J'aime tellement cette phrase-là parce que j'aime tellement la phrase « Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur ». Et Paul ne dit pas « Continue parce que demain matin, c'est sûr que tu vas voir le résultat ». Non, c'est pas ça qui est écrit? Non? Non, ok, non, c'est pas ça. Non. Il dit « Continue parce que ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas inutile et ça ne le sera jamais. Jamais ça va être en vain, ça. Jamais. » Même quand tu ne vois pas encore. Même quand tu ne comprends pas encore. Même quand tu as l'impression d'arroser quelque chose qui ne pousse pas. Reste fidèle. Parce que ta responsabilité, ce n'est pas de contrôler le résultat. Ta responsabilité, c'est d'être fidèle avec ce que Dieu a placé entre tes mains. Plante ce que tu as planté. Arrose ce que tu as arrosé. Et ensuite, fais confiance à Dieu pour ce que toi, tu ne peux pas produire. Et justement, ça nous amène à la dernière partie de ce que Paul nous enseigne. La croissance dépend de Dieu. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu fait croître. Et ce mais Dieu remet tout en place. Paul a une responsabilité. Apollos a une responsabilité. Mais aucun des deux ne possède le pouvoir de produire la vie.
Ils peuvent préparer, ils peuvent travailler, ils peuvent être fidèles, mais ultimement, c'est Dieu qui fait croître. Et quelques versets plus loin, Paul dit quelque chose d'absolument magnifique. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Puis le mot traduit par ouvrier ou collaborateur, c'est le mot synergos, qui vient de syn, ensemble avec, et de ergon, travail, œuvre. C'est d'ailleurs de cette même famille de mots que vient notre mot synergie. De cette même famille de mots-là. Et j'aime cette image parce que Dieu il aurait pu décider de tout faire sans nous. Newsflash, il n'a pas besoin de toi, puis il n'a pas besoin de moi. Du tout. Mais dans toute sa grâce, dans tout son amour et dans toute sa bienveillance, il choisit de nous faire participer dans ce qu'il est en train de faire. On plante, on arrose, on travaille, on sert, on prie, on fait notre part avec fidélité, mais on n'oublie jamais que la croissance appartient à lui et à lui seul. Et ça nous protège de deux choses. De l'orgueil lorsque ça pousse. Ah, t'as-tu vu ça? On est à 2 réunions maintenant. Ah, je fais une bonne job, hein? Fort, hein? Fort. De l'orgueil lorsque ça pousse. Mais aussi du désespoir lorsque ça ne pousse pas aussi vite qu'on voudrait. Parce que notre responsabilité, ce n'est pas de produire le miracle. Notre responsabilité, c'est d'être fidèle. Je plante ce que Dieu me demande de planter, j'arrose ce qu'il me demande d'arroser, et ensuite je lui fais confiance pour la croissance. Et c'est peut-être ça finalement une Église qui va toujours plus loin. Une Église qui ne se contente pas du statu quo, une Église avec une vision de croissance, de multiplication, une Église qui souhaite continuer de voir des nouveaux semaine après semaine, de voir des gens qui passent par les eaux du baptême, de voir des vies transformées, même si ça peut nous sortir de notre zone de confort, parfois. Pas une Église avec une mentalité de petit pain, mais une Église qui prend le temps de planter, d'arroser, de tout mettre en œuvre pour que Dieu fasse croître. Ce n'est pas une Église qui pense que tout dépend d'elle. Et ce n'est pas non plus une Église qui reste assise en attendant que Dieu fasse tout. C'est une Église qui travaille comme si sa responsabilité comptait réellement. Et qui prie comme si elle savait que Dieu seul pouvait faire croître. Et il y a une citation de Martin Luther qui résume parfaitement cette idée-là. Il dit « Priez comme si tout dépend de Dieu. Alors, quand vous avez fini, allez travailler comme si tout dépend de vous. » Priez comme si tout dépendait de Dieu, mais va travailler comme si tout dépendait de toi. Puis ça, on ne se trompe jamais quand on fait ça. On ne se trompe jamais quand on fait ça. Mais alors qu'on parle de tout ça, qu'on dit toutes ces belles choses-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi, ça, ce matin? Peut-être que tu me regardes en ce moment et que tu te dis « OK, nice, cool, vraiment cute ton message, c'est vraiment bien, là, tu sais. Mais ça fait quoi pour moi, ça? Comment est-ce que ça s'applique à ma vie, ça, ce matin? Pourquoi est-ce que la croissance devrait être une valeur que je vis dans mon quotidien? » Et la réalité, c'est que Dieu n'a pas simplement quelque chose qu'il veut faire autour de toi. Il y a encore quelque chose qu'il veut faire en toi. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et peut-être que le problème, c'est qu'en ce moment, tu ne le vois juste pas. Ce matin, regardez ces deux pots. Première vue, sont exactement pareils. De la terre, c'est tout. De la terre, c'est tout. Je pourrais même vous demander dans lequel des deux il est en train de produire quelque chose, puis simplement en les regardant, vous pourriez probablement jamais me répondre. Impossible.
Mais en réalité, ces deux pots ont quelque chose d'extrêmement différent. Extrêmement différent. Dans celui-là, j'ai planté une semence. Et dans l'autre, il n'y a rien. J'ai rien planté. Rien. Extérieurement, ils ont l'air exactement pareils. Identiques. Et je pense que parfois, c'est exactement ce qu'on ressent dans notre marche avec Dieu. Tu commences à faire les bons choix, tu commences à prier, tu commences à ouvrir davantage ta parole, tu commences à travailler sur ton caractère, à pardonner, à remettre ton mariage entre les mains de Dieu, à changer certaines choses. Tu plantes, mais tu regardes ta vie et on dirait qu'il y a encore juste de la terre. On dirait qu'il y a encore juste de la terre. Rien qui a changé, rien qui a sorti. On voit rien. Peut-être même que tu regardes quelqu'un à côté de toi qui ne fait aucun de ces efforts-là. Puis tu te demandes, pourquoi est-ce que je fais tout ça d'abord? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Ma vie n'a même pas l'air différente de la sienne. Au contraire, c'est même plus dur. Pourquoi est-ce que je me casse la tête à faire tout ça? Mais voici ce qu'il ne faut jamais oublier. Avant que la croissance devienne visible, elle commence dans l'invisible. Quand tu mets une semence dans la terre, pendant un certain temps, personne ne voit ce qui se passe. Personne ne voit. Elle est cachée sous la terre dans un endroit où personne ne peut l'applaudir, personne ne peut la remarquer, personne ne peut dire « Wow, regarde comment ça pousse ». Vous avez déjà montré votre jardin en début d'été quand ça commence? Ouais, regarde mon jardin, ça c'est, attends. Ça, je pense que c'est les tomates. Ça, attends une minute là, c'est quoi ça? Les poivrons, oui, c'est les poivrons, c'est vrai. Chérie, c'est les poivrons? Ouais, ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Pas dire, waouh, regarde ton jardin! Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et je n'avais pas prévu de dire ça, même. Mais il y a un moment donné dans ma vie, je me rappelle où ma femme, elle vivait une passe plus difficile. Une passe plus difficile. Elle avait de la misère à passer du temps avec Dieu. Elle avait beaucoup de combats, beaucoup de choses qui allaient pas trop bien. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, as-tu lu ta Bible aujourd'hui? Je regardais, hey, je sais ce que j'ai à faire, OK? Je me souviens pas longtemps après, j'étais dans un temps de prière. J'ai juste senti Dieu me mettre dans mon cœur tellement fort. Ferme-la. Stop talking. Toi, fais ce que tu as à faire. Toi, viens chaque matin dans ma présence. Toi, viens te mettre à genoux pour ta famille. Toi, viens prier pour ta femme. Toi, viens prier pour tes enfants. Viens prier que Dieu transforme ton cœur dans ce que toi, tu as besoin de changer. Toi, prie pour ton entourage, pour ton église, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents. Toi, fais ça, puis laisse-moi m'occuper du reste. Je me souviens, ma femme est venue me voir un jour, quelques mois plus tard. Puis elle me regarde toute émue, puis elle me dit, Matt, elle dit, tu m'inspires beaucoup. Elle dit, je te vois tous les jours aller te lever à 5 heures du matin, aller prier, puis elle dit, ça me donne envie, moi aussi, de plus me rapprocher de Dieu. C'est drôle parce que ce que j'avais essayé de faire avec ma bouche, ça n'a pas marché. Jusqu'à temps que ce qui se passait dans l'invisible devienne visible. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu est en train de travailler dans ta vie, toi, que personne ne voit encore. Peut-être que même toi, tu ne le vois pas encore. Mais continue
d'arroser. Continue de prier quand personne ne le sait. Continue d'ouvrir ta Bible quand personne ne regarde. Continue de faire les bons choix quand personne ne va t'applaudir. Même quand tu as l'opportunité de faire un petit bypass. Continue de travailler sur ton caractère. Continue d'aimer même quand c'est difficile. Continue de pardonner même quand c'est tough. Continue d'obéir même quand ça te coûte quelque chose. Continue d'arroser parce qu'il y a une énorme différence entre ces deux pots. Il peut avoir exactement la même apparence aujourd'hui. Mais l'un contient une semence. Et tu peux arroser cela autant que tu veux. Prier autant que tu veux. Déclarer autant que tu veux. Il n'y a rien qui va pousser. Rien. Mais ici, quand tu arroses, il y a quelque chose qui se passe. Même si je ne le vois pas tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une semence. J'arrose, j'arrose, j'arrose. Alors je continue d'arroser. Jour après jour, alors que tu continues semaine après semaine dans l'invisible, à un certain moment donné, ce qui se passe dans l'invisible commence à devenir visible. La pousse sort de terre. Le changement commence à se voir. Le caractère commence à changer. Ta manière de parler change. Ta manière d'aimer change. Ta manière de réagir change. Ta famille commence à voir quelque chose. Pas juste à t'entendre dire des choses. Les gens autour de toi commencent à voir quelque chose. Le travail qui s'est fait dans l'invisible commence à devenir un fruit qui est visible. Et c'est pour ça que la croissance doit être une valeur dans notre vie. Parce que je refuse de croire que ce que je vois aujourd'hui est tout ce que Dieu peut faire de moi demain. Je refuse de croire ça. Je refuse de croire que ce que je vois aujourd'hui est tout ce que Dieu peut faire de moi demain. Je refuse de simplement vieillir dans ma foi. Je veux grandir dans ma foi. Je veux continuer de planter, je veux continuer d'arroser, je veux continuer de donner accès à Dieu aux endroits de ma vie qu'il peut encore et qu'il veut encore transformer. Et peut-être que toi, ce matin, ton pot ressemble encore juste à de la terre. Mais écoute-moi bien ce matin. Ne méprise jamais cette saison-là de ta vie. Cette saison de fidélité. Cette saison d'obéissance, cette saison de combat. Parce que c'est ça, c'est dans ces moments-là, c'est dans l'invisible, quand tu fermes la porte de ta chambre, c'est là que Dieu façonne ton cœur, transforme ton caractère, transforme qui tu es pour te renouveler en quelque chose de complètement nouveau. Ne méprise pas cette saison-là de ta vie. Ne déterre pas constamment la semence pour vérifier si elle pousse. Ça me semble que c'est long, là. Ah non, c'est pas encore. Continue d'arroser. Parce que ton rôle n'est pas de forcer la semence à sortir de terre. Ton rôle, c'est d'être fidèle avec ce que Dieu a placé entre tes mains. Et éventuellement, ce que Dieu travaille dans le secret va commencer à pousser, à grandir, à croître et à porter du fruit. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je suis en train de planter dans ma vie? Qu'est-ce que je dois continuer d'arroser même si je ne vois pas encore le résultat? Et dans quel endroit est-ce que j'ai besoin d'arrêter d'essayer de contrôler la croissance pour juste faire confiance à Dieu? Parce qu'au bout du compte, Paul nous rappelle et nous ramène à quelque chose de tellement simple. Plante, arrose et fais confiance à Dieu pour la croissance. Je veux juste vous inviter juste à pencher vos têtes et à fermer vos yeux ce matin. Ce matin, avant qu'on termine, j'aimerais simplement te donner l'occasion de prendre une décision ce matin.
Parce qu'à un moment donné, on peut entendre tout ça, on peut comprendre tout ça. Mais il faut décider de ce qu'on va en faire. Peut-être qu'en ce moment, il se passe quelque chose dans ton cœur. Peut-être que même comme cette semence qui est sur cette terre, personne autour de toi peut l'avoir. Mais toi, tu sais que Dieu est en train de te parler ou tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Même si tu ne comprends pas c'est quoi, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Et peut-être que ta prise de décision ce matin, c'est simplement de dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux planter ce que tu me demandes de planter. Je veux arroser ce que tu me demandes d'arroser. Et je veux te laisser faire croître ce que moi, je suis incapable de faire croître, même si j'ai essayé. Peut-être que tu ne comprends pas encore tout. Peut-être même que tu ne sais même pas en tout ce que ça veut dire vraiment. Tu ne sais pas exactement où ça va te mener. Mais aujourd'hui, tu veux simplement dire, Seigneur, je dis oui. Je veux faire un pas. Je veux essayer. Je veux arrêter d'essayer de tout faire à ma manière et je veux te faire confiance. Je suis tanné, je suis fatigué, je suis épuisé. On dirait tout le temps qu'il y a juste la terre. Et si c'est toi ce matin, alors que tous les yeux sont fermés et que les têtes sont penchées, juste par respect pour les gens autour d'eux, je veux simplement t'inviter à te lever ce matin. Pas pour faire un show. C'est pas du tout ça le but. Pas pour que quelqu'un te regarde, parce que tout le monde a les yeux fermés. Mais simplement comme un pas de foi. Pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends cette décision. Je vais arrêter d'être passif. Je vais arrêter d'utiliser ta puissance et ta grandeur comme une excuse pour être passif. Je prends la décision de te faire confiance. Je t'invite à te lever ce matin simplement parce que je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi ce matin. Que tu sois ici pour la première fois en ce moment. Ce moment-là, c'est pour toi, c'est entre toi et Dieu. Peu importe la personne avec qui tu es venu ce matin. Et j'aimerais prier pour toi parce que moi aussi, j'ai été exactement dans cette position. Un dimanche matin, il y a quelques années. Moi aussi, il y a un jour où je me suis levé. Un matin, j'étais tanné. Un matin que mon mariage était en train, mon couple était en train de tomber. Un matin où que la consommation continuait à me ronger. Un matin où il y avait tellement de choses que je n'étais pas capable de me débarrasser. J'ai dit, le Seigneur, je suis tanné. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Et peut-être que ce matin, c'est ton moment à toi. Peut-être que ce matin, c'est ton rendez-vous à toi. Ce matin, j'aimerais juste prier pour les gens qui se sont levés, mais aussi pour ceux qui ne se sont pas levés. Parce que Dieu voit ta situation. Dieu voit ta situation. Dieu voit ce qui te travaille. Dieu voit les combats que tu traverses. Dieu voit les épreuves que tu vis. Dieu voit les moments où tu es tout seul dans ta chambre et que tu en pleures et que personne ne le sait. Dieu voit tous ces moments que personne d'autre ne peut voir. Alors ce matin, je prie pour chaque homme et femme au son de ma voix, tous ceux qui se sont levés et tous ceux également qui se sont peut-être pas levés parce qu'ils n'avaient peut-être pas le courage, pas l'énergie, pas la force de le faire. Mais Seigneur, tu les vois, tu les entends, tu les connais, tu les aimes, Seigneur. Et je prie pour chaque personne dans ce lieu ce matin, que tu puisses les visiter, que tu puisses les toucher, que tu puisses les transformer, pour qu'on puisse être pas plus des personnes passives qui font juste subir leur vie, mais qui décident, non, moi je veux planter, moi je veux arroser, et je veux prier à celui qui peut faire croître, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les épreuves dans lesquelles tu vis en ce moment.
Seigneur, on prie au Dieu des miracles, celui qui fait encore des miracles aujourd'hui, celui qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, je te demande de pouvoir toucher chaque personne dans ce lieu ce matin, que tu puisses te révéler à eux, venir percuter leur cœur avec ton amour et dire, même si tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, moi je suis là pour te dire qu'avec moi l'histoire est jamais finie. Que même la mort n'a pas eu le dernier mot. Il n'a pas juste donné sa vie pour que ça fasse une belle histoire à raconter. Il a donné sa vie parce qu'il savait que c'était juste ça qui pouvait te sortir de ta situation. Il y a juste ça qui pouvait te sortir de tes combats. Il y a juste ça qui pouvait te sortir de toutes les situations que tu as l'impression qu'ils viennent encore et encore et encore et encore, puis ça te ronge et ça te gruge. Alors ce matin, je prie pour des rendez-vous appointés ce matin. Je prie qu'il y ait un avant et un après aujourd'hui, Seigneur. Et qu'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent et disent, moi je veux plus être passif. Moi je veux planter. Moi je veux arroser. Et je veux croire que celui en qui je mets ma confiance, à qui je donne ma vie, c'est lui qui peut faire croître. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va chanter ce chant tous ensemble qui dit, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est tout à toi. On va le chanter comme une prière ce matin. Qu'on puisse s'abandonner. Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chantons-le comme une prière ce matin. Alléluia.